Et vous êtes toujours à côté de moi? Martine? Martine? Est-ce que Martine est encore là? Parce que j'ai besoin qu'elle m'aide à... Martine? Elle n'est pas là. Alors je vais me débarrasser de mes accessoires tout seul. C'est pas Martine? Non, non, mais maintenant vous pouvez... Ah non, mais ça... vous êtes là. Bon, Martine, vous m'avez été d'un... Oui, voilà, vous m'avez été d'un... J'aurais préféré que vous fassiez soit vous-même, mais c'est peut-être pas très hygiénique d'aller vous mettre dans ma propre... Et puis, vous n'allez pas faire souffrir les gens. Mais c'est très charitable, ça, très chrétien. Vous pouvez gagner votre place. Sur les applaudissements de tous vos amis. Ah. Ça, on est mieux avec ça, oui. Eh bien, Martine, je vous l'ai dit, vous êtes ma personne de confiance. Vous allez... Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, tout à l'heure. L'expérience qui précède, où vous m'avez décrit ce monsieur avec le short bleu et blanc, ça m'a aidé à tenter une connexion télépathique avec vous tous. Et je voudrais aller un petit peu plus loin maintenant. Imaginez un très beau paysage, un paysage de rêve, un paysage sans animaux turbulents, un paysage où vous vous sentez libre, bien et détendu, un paysage qui a pour propriété de vous éloigner de tous les soucis du quotidien. Un paysage où vous êtes bien, vous oubliez tout ce qui est moche dans votre vie, vous êtes heureux dans ce paysage et vous vous promenez. Imaginez ça. Vous vous promenez dans ce paysage et tous vos sens sont en éveil. Vos oreilles, vous écoutez tout ce qui se passe, le bruit, le chant des oiseaux s'il y en a, le bruit du vent. Vos yeux, vous regardez avec attention tout ce qu'il y a autour de vous. Le sol sous vos pieds qui peut être dur, friable, qui peut être mou. Appréhendez toutes ces choses, votre peau qui reçoit peut-être des embruns, peut-être une pluie glacée, que sais-je. Faites attention à tout ce qui se passe autour de vous. Bien. Qui parmi vous se trouve pas loin de l'eau? Levez la main, s'il vous plaît. Ah. Et qui, parmi ceux qui sont au bord de l'eau, sont au bord de la mer? Ah, ils sont là. Très, 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 très bien. Très, très bien. Et qui était auprès d'arbres, dans une belle forêt protectrice? Très bien. Très bien. Continuons notre promenade. Vous vous promenez, libre, heureux, et soudain vous avez l'impression désagréable d'être suivi. Vous vous retournez, et cette impression désagréable se transforme en sensation très agréable, puisque la personne qui vous suivait était votre meilleur ami. Vous vous arrêtez, vous saluez votre ami, et votre ami vous tend un cadeau. Il s'agit d'une petite boîte noire, un petit peu comme un écrin à bijoux. Imaginez ça, vous avez un ami, votre ami en face de vous, qui vous tend une petite boîte noire, et vous l'ouvrez. Et à l'intérieur, vous découvrez une médaille. Imaginez ça, une médaille métallique, en métal argenté. Et un signe est gravé sur la médaille, et ça c'est très important. Imaginez ce signe, il s'agit d'une étoile à 6 branches, avec un signe bizarre gravé dans chaque branche de l'étoile. Peut-être un alphabet ancien ou un signe ésotérique. Vous retournez maintenant la médaille à l'intérieur de la boîte, et de l'autre côté, vous pouvez lire votre date de naissance. C'est un cadeau très personnel. Vous levez les yeux, votre ami a disparu. Je suis maintenant à nouveau en face de vous. Et Martine, c'est vous qui allez désigner la personne qui va participer à l'expérience suivante. Levez-vous, s'il vous plaît.
Alors, une chose importante, est-ce que vous pouvez jurer devant toutes ces personnes que nous ne connaissons pas, on ne s'est pas vu avant? Non. Vous pouvez le dire? Je jure, je n'ai jamais vu ce monsieur. Sur les personnes que vous avez vous jurez, sur la tête des personnes qui vous sont le plus chères au monde. Vous croyez en Dieu? Je devrais avoir des preuves. Hein? Ah, des preuves. Vous avez les pieds bien ancrés dans la matière. Mais enfin, bon, en fait, ce qui est sûr, c'est qu'on ne s'est jamais rencontrés avant. Oui. Veuillez désigner la personne qui participera à l'expérience suivante. J'aurais préféré une personne adulte. Vous comprendrez pourquoi. Monsieur? Très bien. C'est le hasard, la personne de Martine qui vous a choisi. Vous pouvez gagner votre place. Martine, restez assis, monsieur, restez assis. Monsieur, c'est le hasard qui vous a désigné, vous et personne d'autre, pour participer à cette expérience et pour recevoir, pour examiner ce que contient la pochette qui est sous bonne garde depuis le début. On ne l'a pas entendu crier. Monsieur, quel est votre prénom? Jean-Marie. Jean-Marie. Et quelle est votre date de naissance, Jean-Marie? 2-12-48. 2-12-48. Donc, 2-12-48. Et vous vous appelez Jean-Marie. Jean-Marie, j'ai écrit votre date de naissance, votre prénom sur cette fiche. Tout ça pour vous éviter de changer d'avis en cours de route, si des fois ça vous prenait. C'est déjà arrivé, donc maintenant je prends mes précautions. Jean-Marie, venez me rejoindre s'il vous plaît, et vous pouvez récupérer, là, alors il n'y aura pas de baffe, hein, c'est lui qui est désigné, récupérer l'enveloppe qui est ici, la pochette. Installez-vous devant le micro, s'il vous plaît. Installez-vous devant le micro, et, oui, et ouvrez la pochette. Ouvrez la pochette et donnez-moi ce qu'elle contient. Car cette pochette, mesdames et messieurs, contient un petit écrin noir, un peu comme celui que vous avez imaginé tout à l'heure, et à l'intérieur de l'écrin, une médaille en métal argenté. Et dites-moi, rappelez-moi votre prénom? Jean-Marie, est-ce que vous pouvez lire? Est-ce que vous ne pouvez pas lire? Est-ce que vous pouvez voir une étoile qui est gravée sur la... Et il y a un signe à l'intérieur des branches de l'étoile. Des plis, ouais, d'un alphabet, voilà. Ça peut ressembler à ce que vous avez imaginé tout à l'heure? Ça ressemble à ce que vous avez imaginé. Et quelle est votre date de naissance? Rappelez-moi Le 2-12-48. 2-12-48. Veuillez retourner la médaille à l'intérieur de la boîte. Et dites-moi, est-ce que vous pouvez lire quelque chose de l'autre côté? 2-12-48. Plus fort, s'il vous plaît. 2-12-48. 2-12-48, mesdames et messieurs. 2-12-48. Vous pouvez gagner votre place. Je ne vous sers pas la main. Mais le cœurier, vous pouvez jeter ça à la poubelle. Je vous remercie. 2-12-48. Ah, il y a ce soir ici de très très belles vibrations. Vraiment par ici. Excusez-moi. Oui. C'est pendant le confinement, j'ai perdu un petit peu de poids et je suis arrivé au dernier cran de ma ceinture. Donc c'est pour ça que vous me verrez fréquemment remonter mon pantalon. Il y a ici de très belles vibrations. Regardez, mesdames et messieurs, comme le pendule s'agite au-dessus de ce crâne. Et regardez comme il s'immobilise au-dessus de celui-ci. N'est-ce pas singulier? Regardez ça. Quel est votre prénom, madame? Pardon? Non. Nicole? Nicole. Mesdames et messieurs, je ne crois pas au hasard. Je crois que beaucoup de choses sont écrites. Figurez-vous que mon premier amour s'appelait Nicole. Et bien sûr, Nicole, comme toutes les Nicoles, vous aimez les animaux. Oui, la science des prénoms ne se trompe jamais. Vous êtes Nicole et vous aimez les animaux. Et Nicole, est-ce que lorsque vous étiez petite, à la maison, il y avait des animaux, un animal particulier? Dites-moi oui ou non. Oui. Et vous vous souvenez du prénom de l'animal? Dites-moi oui ou non. Moi, ce qui m'intéresse, ça n'est pas que ce soit un chat, un chien, un canari ou une tortue. Ce qui m'intéresse, c'est que cet animal est un prénom. Aussi, ce prénom,
vous allez me le transmettre par télépathie. Je vais vous confier une fiche, et sur cette fiche, vous allez écrire le prénom de l'animal, lentement, en grandes lettres, et à chaque fois, c'est Nicole, n'est-ce pas? Ça n'a pas changé, hein? Ah, si vous êtes contente avec Nicole, on garde Nicole, très très bien. À chaque fois que vous écrirez une lettre du prénom de l'animal, vous imaginerez qu'il se promène dans la pièce ici. Ensuite, vous retirez la fiche comme ceci. Je vous remercie. Et vous allez repérer de très belles vibrations par là aussi. Nicole, faites ça discrètement. Cela doit rester votre secret. Je compte sur la discrétion de votre voisin et votre voisine. Il y a ici de très belles vibrations. Non, là, c'est inerte. Oh là là. Ça est. Ici, rien. Et ici, allez comme le pendule s'agite. Quel est votre prénom, monsieur? Jean-Paul. Nicole, Jean-Paul. Jean-Paul, tout à l'heure, je vous ai invité à faire un voyage imaginaire. Vous l'avez fait, vous ne l'avez pas fait. Vous allez rencontrer un ami. J'aimerais que vous me transmettiez par télépathie le prénom de votre ami. Le prénom de votre meilleur ami. Alors, vous connaissez la méthode, je vais vous donner une fiche. Et sur cette fiche, vous allez écrire le prénom de votre ami. Lentement et en grandes lettres. Et à chaque fois que vous écrirez une lettre, vous aurez une pensée pour cette personne. Ensuite, vous replierez, je dis cette personne parce que ça va être un ami ou une amie. Ensuite, vous replierez la fiche telle qu'elle est là tout de suite. Bien entendu, cela doit rester votre secret. Je compte sur la discrétion de votre voisin immédiat. Et de votre voisine. Elle est déjà en train de se retourner. Bien. Oui, ici ça marche et là ça marche pas. Oui, non. Je n'ai pas dit que j'y étais pour rien. Comment ça fonctionne, entendu? Tenez-vous. Bien entendu, mais c'est mon inconscient. Ça marche un petit peu comme un sismographe. Quand vous sentez une vibration, quelle qu'elle soit, c'est une vibration tellurique, ça peut être un sentiment, une maladie, ça dépend de ce que vous cherchez. Vous le ressentez, et votre inconscient le transmet au pendule, et c'est vous-même qui le... Voilà, bien entendu, s'il est suspendu après une potence, ça ne marche pas. Il faut un homme, car c'est l'homme qui ressent, et c'est le pendule qui parle. Et là, il est très bavard. Quel est votre prénom, madame? Non. Mesdames et messieurs, je ne crois pas au hasard. Figurez-vous que lorsque Nicole m'a quitté, j'ai rencontré une Gisèle, une grande noire plantureuse. Elle ne vous ressemblait pas, mais elle s'appelait. Et le truc, c'est qu'elle s'appelait Gisèle. Gisèle, bien entendu, comme toutes les Gisèles, vous êtes douée pour le dessin, les arts plastiques. Ne protestez pas, Gisèle, la science des prénoms ne se trompe jamais. Vous êtes doué pour le dessin et vous ne le savez pas. Et vous allez nous en donner la preuve dans un instant. Dans quelques minutes, vous aurez eu l'occasion de dessiner quelque chose. Alors, réfléchissez tout de suite à... Le soleil me faisait de l'œil. Ah, mais ça tombe très bien, il y a de l'ombre ici. Eh bien, voilà. Ça, je suis là. Il justifie mon changement de place. Exactement. Donc, pendant ce temps, j'étais en train de parler à Gisèle. Et donc, je disais que Gisèle était douée pour le dessin et qu'elle réfléchisse au dessin qu'elle allait réaliser dans un instant. Alors, ça peut être un dessin... Pas une simple figure géométrique, mais pas quelque chose de trop compliqué. Vous savez, n'essayez pas de refaire la Joconde ou le Sacre de Napoléon. Vous voyez ce que je veux dire? Restez dans les limites du raisonnable, mais quelque chose qu'on puisse réaliser relativement rapidement. Réfléchissez. Nicole, est-ce que vous avez terminé? Bien, alors Nicole, rendez-moi mon crayon, s'il vous plaît. Pliez la fiche en ensuite, voilà. Et vous allez glisser cette fiche à l'intérieur de cette enveloppe.
Allez-y. Et au moyen d'une langue bien mouillée, non, c'est pas d'appui, c'est moi qui vais mouiller l'enveloppe et qui vous allez vous la garder l'enveloppe, voilà. Vous pouvez la toucher par là où j'ai pas léger, c'est à cause des microbes. Jean-Paul, tenez, vous glissez redonnez-moi le crayon, vous glissez votre fiche à l'intérieur de l'enveloppe, vous léchez, vous déposez. Et où se trouve Gisèle? Ah. Je vais attraper des choses. Non, Gisèle. Gisèle, est-ce que vous avez réfléchi au dessin que vous allez réaliser dans un instant? Non? Ben réfléchissez. Un petit dessin simple. Parce que je vais vous confier une fiche, un crayon, et vous allez dessiner sur cette fiche votre dessin. Ensuite, vous replierez la fiche comme ça, puis vous la glisserez à l'intérieur de l'enveloppe, vous lécherez le rabat, vous refermerez l'enveloppe, comme a fait tout le monde. Vous avez votre dessin en tête? Tenez, passez-lui l'enveloppe. Mesdames et messieurs, l'homme qui vous parle, c'est-à-dire moi-même, j'ai eu une enfance compliquée. Ça avait très bien commencé pour moi, car ma maman était voyante. Mon papa, lui, était aveugle. Et c'est mon papa qui m'a transmis cette espèce de sixième sens, vous savez, qu'on attribue aux personnes non-voyantes. Et je me souviens, ma maman m'emmenait faire les courses quand j'étais petit en me tenant par la main, et un jour, elle rentre dans un commissariat de police, mais complètement affolée. Hein. Commissaire, je viens porter plainte. Tiens, asseyez-vous tranquillement, de quoi il s'agit? Elle lui dit, demain, on rentrera chez moi, on m'étranglera, on me laissera comme morte sur le carrelage de la cuisine, on volera toutes les économies qui sont sous la toile cirée. Je leur dis, moi je ne peux pas enregistrer une déposition concernant un événement à venir. Il ne savait pas que maman était voyante. Le lendemain matin, à 8 h, c'est comme ça que j'ai perdu ma pauvre maman. Ça vous fait marrer, moi. Ça n'a rien de drôle, ça a été un événement dramatique de ma petite enfance. En fait, pourquoi je vous raconte ça, en fait? Oui, comme tout le reste. Oui, je vous raconte ça pour que Gisèle puisse terminer son dessin. Est-ce que c'est terminé, Gisèle? Rendez-moi le crayon, vous gardez l'enveloppe. Et je vais ramasser les enveloppes et les numéroter. Vous avez été la première, Nicole. Votre enveloppe sera l'enveloppe numéro 1. Vous avez été le deuxième. Votre enveloppe sera l'enveloppe numéro 2. Vous avez été la troisième. Et votre enveloppe sera l'enveloppe numéro 3. Et je vais confier ces 3 enveloppes à Madame de confiance, à Martine. Nicole, tout à l'heure vous avez pensé à un animal familier, un animal que vous aviez quand vous étiez petite à la maison. Et vous avez imaginé que cet animal se promenait dans la pièce. Et vous l'avez tellement bien imaginé que je l'ai vu. Et je vais maintenant vous en faire une description détaillée. Et un dessin vaut mieux que de longs discours. Car cet animal, je l'ai bien vu, avait une tête. Il entendait au moyen d'oreilles. Il marchait avec des pattes. C'est fait. Dites-moi, Nicole, pour la première fois, cet animal, c'était quoi? C'était un cheval, une tortue, un poisson rouge? C'était quoi? Un chien? Mesdames et messieurs, gagnez. Un chien. Non, c'est un chien. Il n'y a pas de moustache? Ouais, je vous le concède, je ne suis pas très doué en dessin, donc on va aller un petit peu plus loin. Imaginez que le petit chien soit dans les parages, peut-être derrière le bâtiment. Et mentalement, vous allez répéter son nom. Comme on a fait pour les cartes tout à l'heure, vous allez répéter le nom du chien, et vous n'arrêtez pas de le répéter tant que je ne vous demande pas de le faire. Voilà, mais faites-le avec conviction. Vous répétez son prénom comme si vous vouliez qu'il vous entende et qu'il vienne ici vous faire la fête. En fait, mentalement, vous l'appelez, vous l'invitez à venir ici avec nous. Appelez-le. Mais plus fort, plus fort. En fait, vous criez son nom, vous le hurlez, comme ça. Très bien, j'ai quelque chose.
Venez me rejoindre, s'il vous plaît, Nicole. Conservez ce papier devant vous comme ça. Ne regardez pas encore ce que j'ai écrit, c'est un suspense, il faut ménager le suspense. Et donnez-moi l'enveloppe numéro 1, s'il vous plaît. L'enveloppe numéro 1. Nous allons savoir si la communication télépathique a fonctionné ou si elle a échoué. On ne le sait pas encore. Roméo. Regardez ce que j'ai écrit, mesdames et messieurs. Roméo. Ouais. Et vous ne repartirez pas à votre place les mains vides, vous conservez. Imaginez, nous ne sommes pas ici, nous sommes dans la salle de classe de quand vous étiez petit. Vous vous souvenez? Je ne sais pas si mieux que ça. Vous êtes assis au milieu de la salle de classe et vous êtes seul. Enfin, vous n'êtes pas seul car derrière le bureau, là-bas, vous choisissez un maître ou une maîtresse. C'est un maître ou une maîtresse? La maîtresse est assise derrière son bureau. Vous pouvez imaginer ça. Et quand vous imaginez, on entend sonner de la trompette. Alors, on vit quand même des moments exceptionnels, ça. Imaginez à nouveau pour voir. Ah non, c'est fou, ça ne marche plus comme ça. La maîtresse est derrière le bureau, et elle a un objet à la main. Imaginez, c'est un morceau de craie. Et elle se lève, et elle s'approche du tableau noir, et avec la craie, elle écrit quelque chose au tableau. Lentement, en grandes lettres, elle écrit le prénom de votre ami. Lentement, vous pouvez imaginer ça, lettre par lettre, le prénom qui se distingue, lettre blanche sur tableau noir. Vous pouvez lire le prénom dans son entier maintenant, n'est-ce pas? Lisez-le. Maintenant, elle prend une brosse et elle efface le prénom, et ça fait de la poussière de craie. Et cette poussière voltige entre nos deux regards, et c'est comme si le prénom se reformait là. Vous êtes très doué, car j'ai quelque chose. Approchez-vous, s'il vous plaît, Jean-Paul. Installez-vous derrière le micro. Gardez cette feuille contre vous. Ne regardez pas ce que j'ai écrit tout de suite. Ça doit rester une surprise. Donnez-moi l'enveloppe numéro 2. Je vous remercie, Martine. Nous allons savoir si l'expérience a fonctionné. Votre meilleure amie est une amie, s'appelle Josiane. Je l'ai perçue. Josiane. Vous ne repartirez pas à votre place les mains vides, vous conservez l'original, la copie, vous présentez ça à ma secrétaire, 50% de remise. Je vous remercie, Jean-Paul. Mais la télépathie permet aussi de regarder ce qui s'est passé dans le passé et de communiquer avec l'avenir. Par exemple, si vous avez envie d'un entretien particulier, je ne sais pas, moi avec Jean Le Canuet, je peux. Ah, ça vous fait, vous avez envie vraiment? Non, mais j'avais pas l'impression que ça vous faisait plaisir. Ou Tino Rossi, ou Donald Trump, qui est pas quand il sera mort. Et je vais vous donner je peux prédire, grâce à la télépathie, des événements avant qu'ils se produisent. Et je me propose maintenant de réaliser une sorte de voyance, comme ça. Je vais répondre à vos questions, à des questions concernant votre avenir. Je n'ai pas le temps de faire une consultation pour tout le monde, mais une large partie d'entre vous va pouvoir participer. Pensez tout de suite à une question importante. Une question importante qui concerne votre avenir, l'avenir du monde, l'avenir de vos proches. Et il est important que cette question soit formulée d'une manière précise. Par exemple, si cette question concerne votre petit-fils, Raphaël, et que vous vous demandez s'il va avoir son bac, ne dites pas « est-ce que mon petit-fils aura son examen ?» Non. Parce que les petits-fils, vous en avez peut-être plusieurs, vous en aurez peut-être d'autres, et peut-être que dans sa vie, il va passer plusieurs examens. Donc, précisez « est-ce que mon petit-fils Raphaël obtiendra son diplôme de ceci ou cela ?» Vous voyez ? Plus vous serez précis dans la formulation, plus la réponse sera précise. Hein? Est-ce que ma nièce Coralie reviendra des États-Unis cet été? Vous voyez ce que je veux dire? Mais pas est-ce que ma nièce reviendra? Où est-ce qu'elle est partie et puis quand?
dans 1 an, dans 10 ans? Soyez précis, réfléchissez à ça.